Europe 1, Mélanie Gomez. La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et elle rentre dans ce studio, c'est Catherine Blanc, comme tous les jours à la fin de l'émission. Catherine Blanc, qui est sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors aujourd'hui, on a une question de Florence, question que je vais vous lire tout de suite. Une amie m'avait conseillé des objets coquins pour pimenter la sexualité dans mon couple. J'ai osé sauter le pas et on est offert à mon compagnon que cela a amusé. Pourtant, devant la boîte, nous nous sommes retrouvés bien embarrassés. Sommes-nous trop coincés? Alors Catherine, d'abord, des objets coquins pour pimenter sa vie de couple, vous en pensez quoi sur le principe, on va dire, général? Alors, d'abord, la sexualité, c'est pour s'amuser, donc c'est pour s'amuser. Donc pourquoi pas? Donc on peut s'amuser avec tout ce que l'on veut, on peut en faire l'acquisition comme on peut les fabriquer, comme on peut s'amuser à tous les scénarios du monde, à tous les scénarios du monde. Liberté, liberté chérie, là, il n'y a aucun sujet. C'est vraiment le principe même. Quand on était petit, on jouait au docteur, ça c'était pour découvrir nos corps, pour découvrir nos spécificités, nos excitations, etc. Et on peut toujours jouer au docteur. Et on peut jouer au docteur très amélioré une fois qu'on est adulte. Donc jusque-là, tout va bien. Jimmy, évidemment, il est déjà docteur, donc il peut pas jouer. Ne joue pas au docteur, Lui, il en a le docteur, je rassure ma femme, mais dans des façons très conventionnelles. Il dit chérie, je vais jouer au docteur aujourd'hui. En fait, il part juste en consultation. C'est ça. Voilà. Donc, il faut faire la différence entre jouer au docteur et partir en consultation. Voilà. Exactement. Donc sur le principe, aucun problème. Mais c'est vraiment la meilleure chose à faire, entre guillemets, pour pimenter son couple, parce que c'est vrai qu'on arrive parfois, certains couples arrivent à des stades où ils se disent bon, je m'ennuie un peu, c'est la routine, mais les objets sexuels, c'est une solution. Alors en fait, c'est pas que c'est une solution, c'est qu'à partir du moment où on se dit c'est la routine, donc allons chercher des objets pour repimenter, relancer la mécanique de notre relation, ça veut donc dire qu'on a perdu un peu en créativité. Donc on va chercher vers l'extérieur quelque chose pour justement être confronté à cette nouveauté qui va nous ressolliciter notre créativité ou justifier d'une créativité, parce que c'est pas facile de dire à l'autre tiens si on jouait à ça ou tiens si on faisait ça. Tandis que quand c'est le jeu qu'on a introduit, non pas dans le corps nécessairement, mais introduit dans la relation, eh bien, de fait, ça va obliger à un positionnement différent. Jimmy, le docteur. Est-ce que c'est l'objet en lui-même qui peut mettre mal à l'aise ou le fait de l'utiliser avec son ou sa partenaire qui peut être un peu perturbant, notamment la première fois? Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que moi, souvent, on m'en a parlé, on m'a proposé des choses en questionnement. Est-ce que ça, c'est intéressant, pas intéressant, etc. Et d'ailleurs, j'aime pas trop faire de la pub, mais il y a une boîte qui a fait un truc qui s'appelle les Jeux Polissons, lesjeuxpolissons.com, que je vous invite à voir, qui sont des boîtes assez sympas avec des petits parcours autour d'un sujet de la sexualité et assez bien fait, avec beaucoup de psychologie. Mais la question, c'est toujours, une fois qu'on a les objets, une fois qu'on a un peu comme la boîte de Cluedo, eh bien, il y a une règle du jeu et c'est comment on joue avec. Et en fait, quelle que soit la bienveillance des gens qui proposent, là, on est sorti dans ce que je dis là, on est sorti du sex shop classique, c'est vraiment plutôt très ludique, mais de fait, on ne peut pas donner le mode d'emploi complètement, il va falloir avoir son propre mode d'emploi. Il va falloir donc se révéler soi-même, il va falloir jouer avec la plume, le loup, et c'est pas simplement de le mettre ou de faire une petite caresse qui fait l'érotisation si on ne raconte pas une histoire. Parce qu'on perd un peu cette capacité à jouer aussi en grandissant. C'est ça. C'est-à-dire que quand on était enfant, on pouvait avec 3 bâtons dire que c'était des petits personnages et on les faisait se parler, s'embrasser, on mettait les doigts comme ça, on fait et tout ça voulait dire des choses. Quand on est grand, on a l'air un peu con. On a le sentiment que c'est con, c'est-à-dire jouer est con, comme si, et particulièrement d'ailleurs, on pourrait dire dans notre culture française, jouer, c'est con. On doit être intelligent, on doit réfléchir, on doit élaborer, mais jouer c'est con. Alors que par exemple, vous allez voir certains pays, par exemple les États-Unis, les Américains, vous les mettez dans un truc à Disney, eh bien ils jouent comme s'ils avaient 14 ans, sans aucun problème, alors que nous avons notre posture d'adulte et elle nous dessert parfois parce que nous ne nous permettons pas d'aller dans le monde du ludique. Jimmy ? Peut-être commencer avec un petit sextoy, un petit jouet, pas tout de suite le gros godemiché. Voilà, il faut peut-être y aller par étapes. Là, apparemment, elle a acheté la box, donc peut-être qu'il fallait commencer par un petit truc, c'est ça, et pas... Peut-être, mais sympa, voilà, exactement. Mais même une plume, je vous assure, je vous mets au défi de trouver le moyen d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que si vous allez faire un pique-nique et que vous attrapez une petite herbe et que vous faites des petits câlins, des petits mamours discretos pendant que vos enfants sont
êtes en train de jouer au ballon à votre femme, etc., qui va faire haha et qui va vous faire un clin d'œil, qui va amener à l'érotisation éventuellement du soir, c'est une chose. Mais quand vous êtes là dans un lit et que tout d'un coup, ting, vous sortez la plume, on en fait quoi? On la met C'est- où? Oui, oui, non, mais vous avez raison. Oui, c'est vrai. Oui, non, je veux pas savoir. Mais voilà, c'est compliqué. Et en fait, si c'est Ça déjà ne veut pas dire qu'on est coincé, c'est normal. mais que bien ce soit sûr, parce que compliqué. c'est pas parce que c'est que vous imaginez si c'est déjà compliqué avec une plume. Alors dès lors que ça ressemble à un pénis, dès lors que ça ressemble ou à rien, et on se dit ça sert à quoi? Eh bien effectivement, ça nous fait nous penser assez gauche en fait. Et à part un bon fou rire, ce qui est déjà le début de l'orgasme, c'est pas C'est toujours pas mal. très aisé. Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux comme toujours.